Yo l'équipe. Bon allez, nouvelle journée. Aujourd'hui c'est coaching. Pour le petit frère d'ailleurs. Mais d'abord on va aller chercher la Monster pour être en forme. Et aussi j'ai rendez-vous chez le docteur. Parce que ça fait 2 semaines et demie que je suis en arrêt vis-à-vis de mon épaule. Parce que quand je lève le bras malheureusement en mécanique toute la journée, c'est affreux vis-à-vis de ma blessure. Du coup, je vais voir un docteur que je ne connais pas parce que celui qui s'occupait de mon épaule pendant 9 mois, il a dû partir parce qu'il avait beaucoup trop de travail, donc plus de vie de famille. C'est bien dommage parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi et ma maman. Mais c'est comme ça. Du coup, en espérant que le nouveau docteur puisse me prolonger 2 semaines pour qu'on puisse faire un petit check-up avec un mois d'arrêt, voir où j'en suis. Mais j'en suis déjà très content au bout de 2 semaines et demie d'arrêt. Je me suis énormément occupé de mon épaule et ça va beaucoup mieux. Donc, let's go. Ouais. Et oui, Monster, vous perdez un client fidèle. Croyez pas, c'est pas parce que ça fait 1 semaine que vous avez refusé mon partenariat que j'ai pas oublié, ok? Hein? Parce que moi, je fais croire aux gens qu'avec du Monster, on soulève 300 kg au deadlift. Du coup, beaucoup de consommateurs. Moi, ça me ferait beaucoup de commissions. Donc là, ça commence à m'agacer sévèrement, d'accord? Donc voilà, travail de mobilité, les gars. Donc les élastiques permettent vraiment de venir étirer les genoux en arrière lorsqu'il effectue la descente, comme s'il venait faire son deadlift. On voit déjà qu'il a une très très bonne mobilité, c'est incroyable. Donc voici l'exercice de respiration. L'objectif c'est d'inspirer avec le nez et expirer avec la bouche, avec une paille. Parce que le fait de mettre une contrainte, on vient travailler la partie inférieure du diaphragme. Parce que naturellement, malheureusement, on ne travaille qu'avec la partie supérieure. Ce qui fait qu'on peut par la suite, grâce à ce travail, rentrer beaucoup plus d'air. Donc qui dit rentrer beaucoup plus d'air, dit optimiser son gainage, donc optimiser ses performances. Voici un nouvel exercice de mobilité. Donc on voit bien qu'avec ses coudes, il vient appuyer sur le creux de ses genoux pour venir étirer ses adducteurs, pour gagner en souplesse, du moins en mobilité. Le but c'est de travailler en amplitude sur ses muscles. On commence l'échauffement du coup, gamme montante, 50 kg. Concentration, je lui ai dit de bien s'appliquer, d'en profiter tant qu'il est léger pour travailler sa technique. On voit bien la mise en tension, les épaules sont bien alignées par rapport à la barre. Il a une bonne ouverture de hanche, donc son placement est vraiment parfait. Donc c'est propre. Il est pieds nus tout simplement parce qu'il n'a pas les bonnes chaussures, donc du coup ça lui permet vraiment d'exécuter son transfert de force parfait. Parce qu'il faut être à plat, c'est le mieux. Donc là 70 kg, l'objectif 3 reps, toujours sur la gamme montante. Le fait d'être pieds nus, comme je disais, c'est vraiment d'avoir un appui au sol parfait, un appui talon, pour vraiment solliciter un maximum ses jambes. On va mettre 2 reps à 100 kg. Allez, deuxième. Allez frérot, une seule tu t'appliques. Hein. Mise en tension et t'envoies. Allez gros, mets-toi dans ta bulle, les épaules alignées, comme d'hab. Là il y a 135. Mise en tension. Allez frérot, la force tu l'as, la technique tu l'as, maintenant c'est dans la tête. Mise en tension, énerve-toi et envoie. Allez!
Donc là on part sur les back-off triplés. Allez gros. Facile. Ouais, encore 2. Allez. Ah, nickel. Encore une gros. Deuxième série du back-off, 125 kg en triplé. Allez gros. Facile 3. Propre, dernière. Donc là, low drop, toujours en triplé, diminution d'environ 7% de la charge par rapport à la deuxième série. Allez, go. Facile. Allez, dernière. Voilà les gars, séance pour le petit frère terminée. Donc vous voyez ce que ça donne un peu une séance de force, du moins sur un de nos mouvements, pardon, le deadlift. Je suis vraiment assez fier de lui parce que c'est la 4e fois qu'il effectue deadlift. Et franchement, techniquement parlant, c'est vraiment très propre. Surtout qu'il y a 2 semaines, il a échoué cette barre à 145 kg et là, il me l'a refait très proprement, RPE 8,5-9. Donc vraiment de la marge. Donc ça promet en sachant qu'il pèse que 60 kg et qu'il a terminé aujourd'hui RPE 9 sur une barre à 145 kg. Donc c'est pas trop mal.